Alors si Jacques était encore là aujourd'hui, Oui. il ferait quoi? Je sais pas. Je sais pas te répondre. T'as aucune idée. Aucune idée. Et est-ce que tu penses pas qu'il irait chercher tous les gens qui se font un peu d'argent sur son dos? Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il avait une expression, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Il disait, j'aime pas qu'on fasse des gosses avec ma bite. Donc c'est pour ça qu'il s'en prenait à la presse, aux journalistes. Tous ceux qui parlaient de lui, qui existaient, à travers Mérine, quoi. Ah ben moi, je suis juge de Mérine, je suis avocat de Mérine, je suis un journaliste, j'ai fait un papier sur Mérine. Alors comme toi, hein. Toi aussi, hein, t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un film sur Mérine. Donc tu déterres le cadavre de Jacques, tu vas le ronger jusqu'à l'os. Mais je me fais pas d'argent dessus. Bah ça c'est bien. Moi, c'est pareil, sauf que moi, j'ai en partage, j'ai le vécu en partage. Mais quand je leur dis ça aux journalistes, ils n'aiment pas, quoi. C'est un homme qui a pris l'éternité d'assaut et qui en aura toujours. Et la période canadienne, est-ce qu'il en... Ah moi je connais pas. Ils l'ont traité. Moi, Est-ce que lui en parlait de temps en temps de ses expériences là-bas? Ah bah oui, il me raconte. Oui, bah, évidemment. Vu par lui, la promenade, on avait droit à... l'histoire du Canada. Ça nous aidait, ça nous remontait le moral, ça nous faisait rêver. Voilà, et on n'a que ça, que les souvenirs en partage, à se raconter. Ce qu'il avait réussi au Canada, il a réussi en France et on était très sceptique avec Taleb Hadjadj et François Mess. Enfin, il y avait quand même deux parmi nous, deux irréductibles pour l'évasion, c'était Jacques et puis François Mess. Bah, le Canada, il en parlait en fonction des humeurs, des états d'âme. Souvent, c'était pas les mêmes versions, quoi. En prison, on extrapole toujours la vérité, on l'embellit. Il y a une telle impuissance à exister en prison qu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, parce que les choses telles qu'elles sont, c'est comme toi, réalisateur, il faut toujours recourir à la fiction pour mieux faire passer les choses. Alors, on était à la fois agissant sur nous-mêmes et à la fois aussi un peu dans la fiction de nous-mêmes, quoi. On a tous plus ou moins des attitudes comme ça. Jacques, Mérine, il n'avait pas besoin d'en rajouter. Tout ce qu'il avait fait suffisait pour qu'il soit un Jacques Mérine, mais il en rajoutait. Notamment revendiquant des morts qu'il n'a pas commis. Il n'y a aucune procédure, ni en France ni au Canada, qui établit qu'il est tué quiconque. C'est Mercier qui est... Enfin, au Canada, si, quand même. Non, au Canada, c'est Mercier, c'est pas lui. Ça, c'est lui qui l'a dit ou... Jacques a revendiqué, enfin, bon, moi, j'attends que les Canadiens m'amènent la preuve. Jean-Claude Mercier qui a tué les deux gardes-chasse. Pas Jacques. Je ne suis pas un exégète de Jacques Mérine, hein. Moi, enfin... C'est pas moi je ne peux parler que de ce que je connais, ce que j'ai partagé avec lui, c'est-à-dire la prison, la lutte contre les QHS et la préparation de l'évasion de santé. Alors, il y en a qui disent, bon, ce que je dois dire, c'est que en prison, on est tous dénudés, on ne porte pas de masque. Et l'homme que j'ai connu en prison, il ne ressemble pas à l'homme médiatique. L'homme que j'ai connu en prison était un homme intelligent, brillant et courageux. Comme personne. Quand vous êtes un homme public, quand vous êtes un homme qui parle des médias, tous les voyous qui sont en place, vous les dérangez. C'est les premiers qui vont pas danser. Il n'est pas bête à ce point-là, quoi. Tant qu'il ait des amis particuliers avec qui, peut-être, je ne peux pas répondre à cette question, je n'y étais pas. Mais je dis pourquoi pas. Mais des connexions avec le milieu, même si le milieu a cherché à s'approcher de lui, parce qu'à un moment donné, est-ce que le milieu a cherché à s'approcher de lui? Est-ce que le milieu a tenté de s'approcher de lui? Pour plusieurs raisons. Je pense pour le livrer à la police. Le milieu, c'est pourri le milieu. Le code d'honneur, ça n'a jamais existé. Les voyous, belle mentalité, principes à l'ancienne, tout ça, ça n'a jamais existé. Jacques, il a accepté sa peine si ça avait été des conditions de détention humaines.
si ça avait été uniquement la privation de liberté. Ce n'était pas du tout le cas, ce n'est pas encore le cas. Je crois qu'aujourd'hui, les prisons françaises sont encore pires que ce qu'on a dénoncé et vécu nous. Les prisons françaises d'aujourd'hui, je crois que la mort, c'est une faveur, quoi. Il nous reste quoi quand on est en quartier de sécurité? Il nous reste nos regards, les oreilles, tout le corps. Ça n'existe plus, quoi. C'est vieillir sans vivre, c'est exister sans être en possession de soi-même, quoi. Moi, je n'ai jamais retrouvé la faculté d'exister depuis 23 ans que je suis sorti. La prison continue d'être présente tout le temps. Et surtout les gens qui disent sors-toi de là, moi j'ai pas du tout l'intention de me sortir de là. Pourquoi me sortir de là? Pour redevenir un citoyen lambda qui ne se pose pas de questions, qui ne réfléchit pas, qui vote. Donc, j'ai forgé mon esprit critique, mon libre arbitre, ma façon de penser en prison. La prison était un accélérateur de prise de conscience et de révolte. Et je vais mourir debout révolté. Tant que je suis vivant, tant que j'ai pas 12 balles dans la paillasse, je vis. Alors on me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais de ma vie en soi? Ma vie, je la passe sur la route et je la passe dans les hôtels, dans les bras des femmes. Comme j'étais pris pendant 26 ans, je suis un grand, j'avais pas dit, voilà, je passe mon temps à aimer les femmes.